En regardant les horloges du monde accrochées au mur de l'hôtel, l'idée d'un plan à $1 million surgit instantanément dans l'esprit du génie. L'examen STIC commence en même temps pour tous les pays, mais à cause du décalage horaire, Sydney démarre 4 heures avant la Thaïlande. Alors, un espace d'opération s'ouvrait. Xiaolin décida de frapper fort. Elle envoya son ami, et Xiao Ba contacter 30 clients. Chaque copie d'examen se vendait 250 000 yuan. Avec 30 copies, le bénéfice atteindrait 7,5 millions. Mais l'examen comptait sans question, et Xiaolin ne pouvait mémoriser qu'une moitié. Elle avait besoin d'un assistant. Dans toute l'école, seul un autre génie, Bank, pouvait rivaliser avec elle. Bien que pauvre, Bank était honnête. Jamais il n'aurait accepté de tricher. Alors que Xiaolin hésitait, Bank fit une erreur. Il se retrouva agressé par un fauteur de troubles qui le battit sans pitié. À son réveil dans la décharge, il avait manqué l'examen de bourse. Sans cette bourse, sa situation précaire l'empêchait de continuer ses études. Xiaolin sut alors que Bank n'avait plus le choix. Il devait coopérer. Tout le monde était en place, il ne restait plus qu'à planifier les détails du stratagème. Les participants au STIC n'avaient droit qu'à un crayon, une gomme et leur convocation. Avant l'examen, Xiaolin plaça son téléphone dans le lavabo des toilettes et pendant la pause, envoya les réponses à son ami. Mais comment les faire entrer dans la salle? Les élèves pouvaient prendre 4 crayons 2B. Les barres du code barre, de différentes épaisseurs, représentaient les réponses aux questions à choix multiples, tandis que les chiffres à côté indiquaient les réponses aux questions de contrôle. Quant au dernier devoir écrit, Xiaolin envoyait le sujet et les candidats devaient le chercher sur Baidu. Xiao Ba loua une imprimerie et embaucha 30 opérateurs. Le jour de l'examen, ils partirent de l'imprimerie pour déposer les candidats sur les lieux. Pendant ce temps, l'ami de Xiaolin s'exerçait à imprimer rapidement, tandis que Bank et Xiaolin s'inscrivaient à l'examen de Sydney, révisaient et simulaient le déroulement, chronométrant le temps nécessaire pour transmettre les réponses et les saisir depuis les toilettes. Pour être sûr qu'aucune erreur ne se produise, ils répétèrent même les gestes à adopter en cas d'interception. Une fois prêts, Xiaolin et son équipe arrivèrent à Sydney.